Bonjour à tous, bienvenue aux Vierges pour leur tirage sur la pleine lune du 1er février 2026. On va regarder ensemble les énergies qui sous-tendent cette période. Et c'est le corps divin. Donc il est question de peut-être s'ancrer davantage pour les Vierges qui seront concernées. Gardez votre libre arbitre. Une idée de s'ancrer peut-être davantage dans son corps, et on va voir les énergies, les rêves, et on va voir les énergies de la lune décroissante, donc les rêves, et l'ancrage dans le corps divin. Alors, est-ce qu'il va être question de davantage écouter son intuition dans la méditation? Ça tombe bien. On va regarder un petit peu la création d'espace. J'ai tiré les cartes avant, ça va plus vite. Le channeling, bien, il est bien question pour ceux qui y croient de se brancher avec ses guides ou d'écouter bien son intuition. Tiens, seule la lumière existe. Voilà, peut-être qu'il y a un moment un petit peu difficile pour certains lions et un espace de guérison. Le mois de février devrait amener quelque chose de un mieux. Voir une résolution, je pousse un petit peu ça, je le prendrai tout à l'heure. Les murmures, il est bien question d'intuition, de s'écouter, d'écouter son corps. Peut-être parce qu'on est en train de mettre en place des choses pour les temps à venir, des choses qui sont très importantes, qui correspondent à nos rêves, mais qui doivent s'ancrer et prendre forme. Et il faut être aussi en état de mener les choses à bien. On a le bien-être, la guérison. Et l'illumination, donc pour ceux, et rien à déraper, j'adore cette carte parce que ça nous dit, c'est pas trop tard, il n'y a pas de bon moment, c'est le moment où on peut faire les choses. Alors, je vais compléter avec le Chosen Tarot, mais il est question de bien-être, peut-être de prendre soin de soi, les Vierges, à travers un moment qui est peut-être pas le plus agréable à vivre. Regardez un petit peu, alors ça n'a pas l'air d'être dans le sentimental, il y a quand même une illumination par rapport à peut-être l'attitude ou quelque chose que vous devez faire pour vous, pour passer un petit peu cette étape. Peut-être que vous êtes en attente de quelque chose parce que rien n'a dérapé et que seule existe la lumière. Ça me voit que là il y a des choses un peu qui grippent, c'est pas fluide, et où ça fait partie peut-être de votre chemin de vie, d'être sur le fait d'attendre quelque chose, d'attendre la réalisation de vos rêves, et que dans ce temps, encore une fois, pour ceux qui seront concernés, il s'agit de poser les actions justes pour soi-même ou pour trouver peut-être une solution à une situation qui vous semble un peu coincée par rapport à ce que vous attendez, aux rêves que vous avez, à ce que vous manifestez pour le futur. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, ça avance pas, et que ça commence par avoir une incidence, des répercussions sur votre physique, et que le message des cartes, gardez votre libre arbitre et ne prenez que ce qui résonne, mais le message des cartes serait là pour dire prends soin de toi, prends soin de toi, prends du temps pour faire en sorte de ne pas laisser que ton bien-être soit attaqué. Il faut rester dans de bonnes conditions physiques, dans de bonnes conditions même psychologiques. Il y a une invitation à méditer, c'est-à-dire aussi à lever le pied, à essayer de ne pas ruminer trop des pensées négatives. C'est ça aussi la méditation, c'est se mettre un petit peu dans un état de vacuité cérébrale. Je pense à rien parce que sinon je rumine trop. Ça peut être ça. Il existe la lumière et cette idée d'illumination, de vraiment trouver quelque chose qui vous permet de passer un moment, une période difficile. Alors l'achèvement, manifestez aussi si vous êtes en train de réaliser quelque chose et que ça prend du temps, ça n'aboutit pas, c'est pas fluide, ça avance pas, vous avez l'impression d'être coincé et adapté au domaine de votre vie, méditation, projetez mentalement, essayez de cultiver l'état dans lequel vous seriez cette chose que vous désirez, que vous mettez en place, est faite et achevée, elle s'est manifestée, elle s'est concrétisée. Manifester, visualiser l'achèvement de ces actions, de ce processus que vous avez mis en place et qui pour l'instant, les cartes, elles sont terribles, que vous avez mis en place et qui ne va probablement pas, si on en croit les cartes, assez vite à votre gré, à votre goût. Vous êtes en train de patienter, on vous invite à la patience,
à visualiser ce que vous voulez, à le visualiser achevé, réaliser, concrétiser, et surtout à prendre soin de vous et à ne pas tomber dans des ruminations qui peuvent aussi vous faire vous sentir mal. Hein. Donc une nouvelle vision, voilà. Alors sur le channeling, essayez de cultiver une autre façon de vivre les choses. Alors c'est simple à dire, hein, c'est pas simple à faire. Si vous êtes en train d'attendre quelque chose, que vous attendez les résultats, que ce soit des résultats dans la santé, que vous attendez les résultats d'un examen, les résultats d'une prise de décision au niveau de votre métier, que votre maison soit construite, de rejoindre votre partenaire en fait. Peu importe aussi, ou même la naissance d'un enfant, etc. Et que voilà, vous attendez quelque chose et ça ne va pas assez vite à votre gré. Ouais, ça existe la lumière. La paresse, il se peut aussi que vous en vouliez un peu, si c'est sur une décision qui doit être prise, des choses qui doivent être construites, je sais pas, votre maison doit être construite, et voilà, ça vous énerve vraiment parce que ça prend du retard, et voilà, vous commencez à être un petit peu énervé par rapport aux gens qui sont censés faire les choses un peu plus vite, à votre avis, un peu plus vite, un peu mieux, enfin bon, voilà. Essayez de... voilà. Essayez de rester zen, en fait. Ah, très bien. Le partage. Alors, sur la guérison, vous pouvez tout à fait recevoir l'aide de votre partenaire, d'amis, de choses comme ça, pour vous aider à lever le pied, à essayer d'éviter de tomber dans la rumination, pour voir les choses un petit peu différemment et dire, bon, ben, allez... voilà, et puis ça peut aussi jouer sur votre partenaire. Enfin bon, pensez à cela, c'est important, mais regardez l'incidence que ça peut avoir sur votre partenaire de vie, si c'est un projet que vous avez en commun. Sinon, vraiment, vous pouvez être aidé à voir les choses d'une façon différente par votre partenaire de vie ou des amis autour. Qui vous viennent un petit peu en aide en disant non mais c'est pas grave, t'inquiète, te prends pas la tête comme ça, respire tranquille, profite, attends, ça va se faire, ça arrive, ce sont des aléas, c'est comme ça, c'est souvent comme ça. La solitude, ouais, où vous êtes donc éloigné des gens que vous aimez, de quelqu'un que vous aimez, par le travail, parce que vous avez une mission à faire, vous avez quelque chose à réaliser, et voilà, vous perdez un petit peu patience, c'est peut-être un petit peu difficile, mais vous allez trouver une façon de mieux gérer soit cette attente ou cette attente et cette solitude. Voilà, très bien. Et alors, l'illumination, il y a l'éveil derrière. Il peut vous venir aussi une idée, c'est-à-dire pendant ce non-temps, entre guillemets, de votre vie, parce que vous n'êtes pas là où vous voulez, vous ne faites pas ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas... Très bien, rien à dire, rappel le rebelle. Je tire la dernière carte comme ça, j'ai un tableau à peu près complet. Mais l'idée est que pendant ce temps que vous pouvez, si vous êtes un petit peu dans le négatif, et ça se comprend, hein, la première chose qui viendrait à l'esprit, c'est de se dire j'en ai marre, c'est pas fluide, qu'est-ce qu'ils font, les choses se passent pas comme je veux, les gens font pas ce qu'ils doivent faire, on prend du retard, il faut patienter et encore, voilà. Vous pouvez être dans ces ruminations-là qui sont normales, hein, c'est la première chose qu'on pense tous, on s'énerve d'abord, et puis après on se pose parce que ça commence après à taper sur le système et il faut arriver à essayer de prendre les choses différemment. La vie vous y invite, vous êtes vraiment guidé pour ça. Et très bien, les animaux divins, c'est bien. Et votre partenaire amoureux peut vous aider à développer une nouvelle perception de ce temps qui vous semble gâché, où vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous pourriez même en profiter donc pour vous occuper de vous, pour vous dire, quand ça va arriver, ça sera super, et là, il va falloir redonner un coup de collier, ça va être intense, il va falloir... ça sera un changement dans la vie, donc de toute façon, il faut que je sois en état, soit pour vous occuper de vous parce que vous êtes peut-être aussi négligé, soit avoir une autre vision de ce projet que vous êtes en train de mener, peut-être avoir d'autres idées, des changements, des choses qui peuvent être importantes, une intuition sur ce qui pourrait se passer après. Enfin, c'est du temps qui est pour vous et vous pouvez l'exploiter correctement et à votre avantage.
Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, c'est voilà, se dire, bon, ça ne peut pas aller plus vite, on sent la frustration, on sent l'impatience dans ce tirage pour ceux qui seront concernés, mais on vous dit quelque part, ce temps n'est pas du temps perdu. Il y a un délai, il y a un ajournement de ce que vous voudriez, ça va moins vite que vous le pensez, ou vous saviez que vous aviez à attendre, mais c'est toujours plus difficile de vivre l'attente qu'on le croit. Et finalement, les énergies vous diraient de prends du temps pour toi, transforme ce temps en quelque chose de positif, prends du temps pour toi, prends du temps pour ton partenaire, ta famille, prends le temps aussi de réfléchir à autre chose que ce projet, de voir ce qu'il peut y avoir derrière, d'avoir d'autres idées, d'autres nouvelles idées, c'est du temps pour toi, donc mets-le à profit. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, c'est pas un tirage négatif, c'est un tirage qui vous invite à la valorisation d'un temps qu'on vous donne et qui n'est pas du temps perdu. On va voir si le prochain tableau, qui est avec les rêves enchantés de Lenormand et les portes de l'intuition, eh bien, continue ce premier tableau, ou si on va parler d'une autre histoire. Pour vous, les vierges, on va regarder donc jusqu'à peu près mi-février, au moment de la nouvelle lune, il y aura un tirage pour l'éclipse, parce qu'il y a une éclipse, alors nous on ne la verra pas totalement, je crois en France, mais il y a des endroits du monde où l'éclipse solaire va avoir lieu et ça sera vraiment intéressant. Le tirage de cartes, ce sera un tirage différent de la nouvelle lune. Et puis à la Saint-Valentin. Oh, alors, les vierges, allez. Et bien justement, c'est peut-être une autre histoire, mais en tout cas, les énergies, c'est pas finalement étonnant, allez, sont cohérentes avec le premier tableau, ou bien il y a une bonne nouvelle par rapport à une étape sur le chemin de vie, alors une étape qui peut être difficile ou un peu pénible à passer, hein. On n'est pas dans quelque chose, mais voilà, quelque chose qui vous embêtait, eh bien, qui pourrait, et d'ailleurs l'obstacle est retourné, c'est bien, et qui pouvait vous embêter, une espèce d'étape pénible, eh bien, il y a le soleil, l'amour. Alors, ça a l'air d'être dans le sentimental, hein. Il y avait déjà le partenaire. Alors, vous avez l'amour, on a l'ours. Donc, c'est une personne autorité, qui peut faire autorité, ou alors ça peut être la figure d'une mère. Ça peut être aussi une espèce de danger à voir, parce que danger, trahison. Alors, est-ce qu'il y avait passion ou conflit? On va voir. Justement, est-ce qu'on était... alors, la direction qu'on vous demande de prendre, on a le fouet, on a la boussole, on va regarder ça ensemble. Oh, c'est protégé. Bon, voilà. Et se rappeler aussi peut-être, voilà, alors est-ce qu'il y a eu une brouille, une séparation? Est-ce que quelqu'un est parti un petit peu de la relation, que ce soit spatialement ou pour les vierges qui seront concernées? Il y a l'étoile, le vœu le plus cher. Et alors, honnêtement, on peut vraiment y voir un lien avec le précédent tableau, mais un autre message aussi. S'il y a des gens qui sont séparés et que justement ça peut aboutir, séparés spatialement j'entends, dans un premier temps, pour X et Y raison, à cause du travail ou peu importe, voilà, il y a plein de circonstances qui peuvent séparer spatialement des partenaires de vie, des partenaires amoureux, et que ça pouvait éventuellement, ça a pu amener des conflits, eh bien la direction qu'a pris le couple pouvait être bien sûr voilà, peut-être des conflits, alors pas exactement du danger, mais allez, du négatif, des soupçons, des énervements, des choses comme ça. Eh bien, c'est protégé, c'est guéri, et vous arrivez avec ce mois de février, finalement, c'est comme si l'énergie de la Saint-Valentin vous rappelait, ou se rappelait c'est comme si l'amour se rappelait à votre bon souvenir en vous disant, bon, rappelle-toi, voilà, pourquoi on est ensemble, rappelons-nous les sentiments qui nous ont unis, voilà, réenchanter un petit peu la relation, parce que sur ce tirage-là, et ça ne concernera pas tout le monde, et gardez votre libre arbitre, mais voilà, on a l'impression qu'il y a des vierges qui sont en couple, qui traversent des difficultés, probablement dues à l'éloignement, alors un éloignement spatial, qui peut se doubler aussi d'un éloignement même affectif, sentimental, peut-être, qui peut aller aussi jusqu'à des gens qui sont peut-être partis du foyer, ou voilà, qui ont rompu la relation. Alors, est-ce que ça peut être le retour d'un ex? Ça peut aussi, ça peut être peut-être aussi un retour de flamme. Et c'est se rappeler, oui, les mots, c'est important sur les portes de l'intuition, et le plongeon par rapport au positionnement, c'est bien.
Alors, est-ce qu'il y a une brouille qui est allée certaines vierges, chez certains vierges, jusqu'à la séparation? C'est possible aussi. Et c'est possible qu'il y ait une guérison, une réconciliation. Et que ça revienne au beau fixe comme vous le souhaitiez, et ce qui était votre vœu le plus cher, mais qu'il y a eu des fortes turbulences. On va regarder ce qui est ici. C'est très bien, le pont du futur. Alors, oui, on est sur du long terme. La loi d'attraction, bien. Alors, qu'est-ce que vous avez manifesté? Vous avez manifesté quelque chose sur le long terme, une relation sur le long terme, et est-ce que ça, voilà, l'éloignement, la séparation, qu'elle soit affective ou pas, mais en tout cas spatiale, cet éloignement des deux, est-ce que ça n'a pas généré des conflits, des compromis? Ouais, il y a eu peut-être des disputes. Et maintenant, c'est un petit peu plus maîtrisé. La gratitude en d'autres decks. Oui, on dirait que, bon, ça revient, et il y a la réparation, très bien, la clé. Parfait. On dirait qu'à un moment donné, pour les vierges qui seront concernées, eh bien, dans votre couple, vous étiez peut-être plus sur la même longueur d'onde. Alors, est-ce que c'est dû à un éloignement géographique? Peut-être. Ça peut être aussi un éloignement sentimental qui s'est produit. Et on dirait que la Saint-Valentin, eh bien, parce qu'il y a la guérison, l'étoile et le puits, qui correspond à ce qu'on nous veut les plus chers, etc. Eh bien, que peut-être que la Saint-Valentin amène une réconciliation ou un apaisement, en tout cas un retour à l'amour. Voilà, se ressouvenir du pourquoi de la relation, de comment elle était au départ, de tout ce qu'elle vous a apporté avant qu'il y ait ces disputes, voire cette rupture pour certains. Eh bien, il pourrait y avoir donc le retour d'un ex, une réconciliation ou la fin de ces disputes, on va dire, dues à un éloignement qui peut perdurer, hein, si voilà, il y en a un des deux qui travaille loin, vous êtes séparés, ou qui fait ses études plus loin, ou voilà, ou quelqu'un qui, encore une fois, pour des raisons X ou Y, prenez ce qui résonne avec vous et adapté à vos circonstances de vie, eh bien, est éloigné, il y a une séparation. Eh bien, ça va revenir parce que c'est protégé. Il y a la gratitude, il y a la réparation, vous trouvez, et il y a la clé. Donc, les solutions sont trouvées et elles devraient être trouvées au mois de février pour ce qui sera le plus tardif, ce sera la Saint-Valentin. Mais en tout cas, ça n'entache pas votre Saint-Valentin, mais ça peut être l'occasion de réconciliation, de retrouvailles et de reprendre confiance dans cet amour qui est beau, qui est partagé, et quelquefois il faut se battre un petit peu pour réenchanter la relation. C'est ce que je vous souhaite, vous en avez les capacités, en tout cas pour ceux qui seront concernés. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres tirages. Je vous dis merci et au revoir.